Un setup, on dirait un truc de documentaire Netflix. Mais si on leur avait dit il y a 15 ans qu'il allait se passer ça, personne nous aurait cru. Enfin bref, welcome back guys. Aujourd'hui, on fait un What's in my bag. J'avais trop envie de faire ce genre de vidéo, un petit peu pour soigner my inner child, je pense, parce que c'est que les trucs qu'on regardait à l'époque des soirées parisiennes et tout sur YouTube, mais revival en 2024, de nouveau des What's in my bag. Donc c'est parti. On va commencer par l'extérieur du sac. Donc c'est un sac Telfar en size medium. C'est le shopping bag de couleur marron. Il y a marron plus foncé et il y a ce marron là. J'ai choisi celui-ci parce que je me dis ça peut matcher avec des bleus et tout. Et ça fait une petite touche de couleur pas trop colorée non plus avec mes tenues, comment je le porte et tout. Je l'ai acheté en 2022 je crois. C'est le sac parfait si vous voulez voyager, si vous voulez aller en cours, si vous voulez aller au travail. Ta maison entière peut rentrer dedans, d'accord? Tu peux mettre au moins 2 jours de vêtements, brosse à dents comprises, dedans. C'est un cabas parfait. Je l'adore, je l'aime d'amour. On va commencer par l'extérieur du sac. Donc, devant mon sac, j'ai choisi d'ajouter plein de petits objets qui me font penser à des trucs que j'aime et qui habillent un petit peu le sac. On commence par cette petite trousse, cette petite pochette. C'est un petit porte-pièce en fait qui vient de chez Mifi, de la collection Mifi et Emma. Dedans, j'ai mis quelques pièces. J'ai accroché avec un mousqueton qui vient de chez Nike. On me l'avait offert lors du voyage de presse que j'avais fait avec eux l'année dernière. J'ai aussi accroché un petit bébé Groot. Je le trouve trop mignon, je l'adore. Groot, c'est un de mes personnages préférés de l'univers Marvel. Plutôt bébé Groot. Ado Groot, il me saoule. Grand Groot, enfin adulte Groot, je l'aime bien parce que c'est le premier que j'ai aimé. Mais alors bébé Groot, bébé Groot c'est mon préféré. Et quand je le vois, je sais pas, je suis trop contente, ça m'apaise un petit peu. Je l'adore, je l'aime trop d'amour. J'ai ajouté aussi un petit nœud quand c'était toute la période coquette et rat. Et bah je l'aime toujours, il me fait plaisir, il est bien là, il est à sa place, il habille le sac, c'est nickel, il nous gêne pas. Avec ceci, nous avons enfin un petit porte-clés vert, c'est ma couleur préférée. Il y a écrit Girls Don't Cry. Girls Do Cry, mais c'était un peu pour casser le stéréotype de la meuf qui pleure tout le temps, à l'ancienne d'ailleurs, je crois qu'il y a eu cette marque, je suis même pas sûre, ça se trouve je mens entièrement. Mais du coup j'ai ajouté un petit porte-clés Girls Don't Cry dessus que je trouve trop beau. Donc ça c'est pour l'extérieur du sac. Maintenant passons aux choses sérieuses, ce qu'il y a dans ce petit sac. Le premier point qui ne quitte pas ce sac, c'est ce petit porte-clés Hello Kitty. Je le trouve trop mimi et dedans il y a ma carte Navigo, comme ça je suis sûre qu'on ne la vole pas ou que je la perds pas. Tu sais, genre je la sors de là, hop sur le portique. Hop, on passe dans les transports. Valérie Pécresse, s'il te plaît, fais quelque chose pour ce réseau d'Île-de-France. On souffre ici, on souffre. On va commencer par ma petite trousse. Donc c'est une pochette qui vient de chez Emma. Je l'ai achetée il y a quelques années déjà, donc je pense qu'ils ne la font plus. Mais je l'adore parce qu'il y a des petits polka dots dessus. En plus, c'est un petit peu trendy en ce moment. Je la trouve trop mimi. Et dedans, il y a en gros tous mes essentiels. On commence par le gel hydroalcoolique. J'adore manger et je déteste avoir les mains sales. Ça m'arrive, je l'avoue. Je sais que toi aussi ça t'arrive parfois d'avoir été dans les transports, d'avoir touché des trucs, t'as pris ton truc, tu l'as mangé, tu t'étais pas lavé les mains. Mais quand tu y penses, je sais que t'es pas bien. Et moi non plus, je suis pas bien. Donc j'essaie toujours d'avoir ce gel hydroalcoolique sur moi pour pouvoir manger le cœur léger et l'esprit apaisé. Donc ce petit gel hydroalcoolique qui vient aussi de chez Emma. Je crois qu'il m'a coûté 1,50 € et il fit parfaitement dans cette petite trousse. Nous avons dans les essentiels des mouchoirs, des Kleenex, ça sert toujours. Une serviette hygiénique, même si j'ai pas mes règles, j'ai toujours une serviette hygiénique sur moi, ça peut dépanner une copine ou dépanner une inconnue, toujours pratique. La vaseline en pot, donc c'est pour ça que le gel hydroalcoolique aussi c'est utile, comme ça je mets pas trop de bactéries ni de microbes dans mon petit pot de vaseline. Un élastique. Dans cette trousse il y a encore un miroir, et ça c'est pour faire les lip combos qui vont venir juste après. Un gloss de chez NYX, le Lip Oil, Fat Oil Lip Drip. Des noms à rallonge ma belle. C'est ce que je porte en ce moment sur mes lèvres. Il est super bien, super riche et ça hydrate longtemps. Et ça j'aime beaucoup. Donc d'abord je mets la vaseline et ensuite je mets ça. Pour le lip combo, il y a aussi ce crayon à lèvres NYX qui est en fait un crayon pour les yeux. Mais il n'y avait pas une teinte qui était assez foncée pour ma bouche et pour mes lèvres. Donc j'ai pris un crayon pour les yeux
qui est la teinte Dark Brown de chez NYX, que je mets autour et ensuite je mets le Fat Lip Oil et ça c'est un combo qui marche très bien sur moi. Si j'ai envie d'être un peu plus fun, j'ai ce gloss que j'ai acheté chez... Wow. J'ai ce gloss que j'ai acheté chez Normal. Et en fait, ce que j'aime bien faire avec ce petit gloss, c'est le mettre par-dessus du rouge à lèvres. Donc toujours la même base, la Vaseline. Et ensuite, ce petit rouge à lèvres de chez MAC, qui est la teinte Diva. Et ça me sert aussi de blush. Donc comme ça, dans mon sac, j'ai du blush, du rouge à lèvres, du gloss. On est parfait, on est carré. J'ai toujours avec moi des boucles d'oreilles parce que j'aime pas quand j'en porte pas. Quand j'étais petite, je détestais en porter, mais depuis, je m'en passe plus. Ça m'est déjà arrivé d'acheter des boucles d'oreilles quand j'avais oublié d'en prendre en sortant de chez moi. Donc j'en ai toujours dans mon sac pour m'éviter de racheter des trucs que j'ai chez moi. J'ai aussi des lingettes pour les lunettes. Et pour finir, dans cette petite trousse, il y a aussi ce petit parfum. Donc c'est le 724 de chez Maison Curie de Jean, je crois que c'est ça le nom. Mais c'est pas vraiment c'est pas un vrai en fait. Je l'ai acheté en Grèce dans une boutique qui fait des dupes olfactives entre guillemets. Je sais qu'ils qu'ils livrent aussi en France. En gros, tu rentres dans la boutique, tu dis, il y a plein de choix de parfums. Tu peux créer le tien aussi si tu veux en fonction des notes, si tu sais à peu près ce que tu veux. Par exemple, j'ai fait faire Soleil Blanc de Tom Ford. Donc c'est les mêmes notes olfactives. J'ai fait faire Baccarat Rouge que je déteste. J'aurais pas dû le faire. En plus j'ai fait un gros format mais je peux pas me le voir ce parfum. Faut absolument que je le mélange avec un autre sinon... Et j'ai fait faire le 724 qui est hyper frais, qui est hyper léger. Ça coûte vraiment pas très cher. Je crois que ça m'a coûté 8 € le petit. Contre beaucoup plus cher pour le vrai. Mais c'est que les notes. Donc ça ressemble à l'odeur mais c'est pas la même odeur et ça tient pas aussi longtemps. Mais ça dépanne très bien et c'est parfait dans cette petite trousse qui est avec moi dans mon sac. Hop! Je suis une très grande fan de livres et je suis une grande lectrice. Donc avec moi, j'ai toujours soit un livre, soit ma Kindle. En ce moment, je lis Bad Feminist de Roxane Gay. Je vous lis le résumé en 2 spins. Bad Feminist explore la politique contemporaine, la culture populaire, la sexualité, la race et l'histoire personnelle de Roxane Gay afin de souligner les multiples discriminations subies par les femmes. Bad Feminist rappelle que la défense de l'égalité de sexe ne dispense pas d'assumer ses contradictions. On peut s'épiler, chanter des chansons pop, être fan de télé-réalité et militer pour les droits historiquement aliénables des femmes. Bad Feminist marque le début d'un nouveau féminisme décomplexé et libérateur. J'aime beaucoup ce livre, je ne l'ai pas encore fini, je le lis de temps en temps, mais en fait, tu vois, comme c'est un livre un peu lourd, parfois c'est plombant pour le moral, donc c'est pour ça qu'avec moi, si j'ai pas ça, j'ai ma petite Kindle. Je suis en train de lire en ce moment You Are a Badass, et quand je dis en ce moment, ça fait plus d'1 an que j'ai ce livre sur ma Kindle et que je l'ai pas fini. En fait, je crois qu'il me plaît pas assez. C'est un bon livre, mais je trouve qu'elle se répète souvent. Ouais, en ce moment, c'est celui-ci qu'il faut que je termine, je suis à 70%, il m'en reste pas beaucoup, il faut que je m'accroche. Mais c'est dur, honnêtement les gars, c'est dur. Tout ça pour dire que dans mon sac, j'ai soit ma Kindle, soit mon livre en version physique. Dans mon sac, il y a mon casque, mes écouteurs et mes AirPods. Je prends pas les 3 à la fois en même temps, je vous rassure. En gros, soit je prends mon casque, mais en fait ça dépend beaucoup de comment je suis habillée. Par exemple là, je vais pas prendre mon casque. Donc je vais plutôt prendre mes AirPods si jamais je porte un bonnet. Mais si j'ai les cheveux attachés, bah, je vais prendre mon casque. Donc c'est soit casque, soit AirPods. Mais dans tous les cas, dans mon sac, il y a toujours des écouteurs au cas où l'un des deux me lâche. Ou au cas où mon téléphone commence à avoir moins de batterie. Je sais qu'avoir des écouteurs filaires, du coup ça va utiliser moins de batterie vu que le Bluetooth il sera off. Donc dans tous les cas, j'ai soit mes écouteurs, soit mes appareils Bluetooth. On continue. Dans mon sac, il y a mon ordinateur. Pendant les 6 derniers mois, j'étais en freelance. Je faisais de la DA et de la photo, donc j'avais toujours cet ordi sur moi. Ou alors mon appareil photo qui rentre aussi dans le sac. Et c'était aussi mon ordinateur pour aller en cours, mais je suis diplômée maintenant, donc je l'ai plus à l'école. Cet ordi, c'est un MacBook, c'est un MacBook Book, c'est tout. C'est pas un MacBook Air, un MacBook Pro, c'est un MacBook. Je l'adore, il est petit, il est compact, il est léger. En revanche, il n'y a qu'un seul port USB-C et juste le port pour les écouteurs. Donc en fait, il se passe rien. Genre tu peux pas le charger et en même temps avoir une clé USB par exemple, c'est pas possible. Donc voilà. Qui dit ordinateur, dit chargeur. Avant, je laissais mon chargeur traîner dans mon sac et ça me prenait la tête. Ça me prenait la tête. Tout le temps à chercher ou le câble qui sort et tout. Si toi aussi t'as ton chargeur qui traîne dans ton sac, tu sais. Tu sais. Et la vie, elle a un goût qui n'est pas celui qu'elle devrait avoir. Je te conseille vivement d'investir dans une petite pochette comme ça où tu ranges ton chargeur.
Donc il y a le câble pour l'ordi. Je mettais aussi le câble du chargeur de téléphone ici, les deux ensemble, plus le bloc USB-C. Et c'est compact, ça traîne nulle part. Tu vois ça? Même ça commence à me saouler. C'est un petit fil rebelle comme ça qui vient te faire chier dans ton sac. Donc je mets tout dans cette petite boîte, ça rentre dans le sac et ça gêne personne. Qui dit ordinateur, dit aussi lunettes de vue. Donc j'ai toujours avec moi mes lunettes de vue qui sont des Paulette que j'ai achetées en 2021 je crois, à la boutique Rivoli. Ils sont trop sympas, je vais souvent là-bas pour faire resserrer mes lunettes. Elles sont trop bien, il n'y a pas de correction dessus, c'est juste une lumière bleue. Ok, j'ai compris, c'est un scam, mais je m'en fous, elles sont belles, donc je les porte quand même. En tout cas, elles sont avec moi dans mon sac. Et là, on se dit, ma belle, il y a encore de la place pour des trucs dans ton sac? Les gars, oui. Je n'ai pas menti. Ce sac, tu peux y mettre toute ta famille si tu le souhaites. Il est incroyable. On est en 2024. On a compris, les amis, il faut rester hydraté. Hydratez-vous. Hydratez-vous, c'est important pour la santé, pour le bon fonctionnement de votre cerveau. Je suis pas une donneuse de leçons, parce que moi non plus, je m'hydrate pas assez, je le sais. Mais si vous pouvez, d'ailleurs là, on va tous prendre une gorgée. Hydratez-vous. Donc c'est pour ça que moi j'ai choisi cette petite bourde trop pratique. C'est une Algène Glossier. Je l'avais achetée à Londres, je crois, pour avoir un truc gratuit avec, dans la boutique. Je regrette pas, elle est trop mimi, elle est trop belle, je l'aime trop. Sur certains sacs, je l'accroche aux anses. Donc en fait, j'ouvre, ensuite j'accroche. Petite démonstration, je le fais pas sur ce sac parce que ça me sert à rien. Mais en gros, juste je passe le truc comme ça. Là, le sac, il est G-Char. Genre, devant, il y a beaucoup de trucs. Il se passe des choses. Mais bref, en gros, je fais ça sur d'autres sacs pour toujours avoir ma petite gourde sur moi et toujours rester hydraté. C'est important, les amis. On veut pas être en sécheresse corporelle. Je sais pas si ça existe. Anyways, de l'eau, c'est important. Et enfin, comme je fais de la photo, en général, dans mon sac, il y a un appareil photo. Celui que j'utilise en ce moment, c'est le Canon 1000D. C'est un réflexe de 2008, je crois. C'est grâce à ça que j'ai décroché mes premiers contrats en photo, donc mucho love to you. Et hop, ça rentre aussi dans mon sac. Ce sac est parfait. Il y a tellement de place. On a fait le tour de tout ce que j'emporte avec moi dans mon sac en général quand je sors. Ce Telfar est incroyable. Si vous voulez investir dans un sac de qualité, c'est pas du cuir, c'est du cuir végano. Ça doit être du cactus ou je sais pas, de la plante. Mais il est quand même de qualité et qui est spacieux. Je vous conseille fortement ce sac. Il y a aussi des rangements à l'intérieur dans lequel je mets, comme je vous disais, ma petite carte Navigo. Mais ouais, ce sac est incroyable. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Voilà tout ce que je mets en général dans mon sac. Et on se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous!